Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et 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 Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, va dans les combats, oh, Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier, va dans les combats, Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, les tout-puissants est son nom. 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 Chantons Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Chantons Saint, Saint, Saint son nom. Saint, 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 c'est c'est son nom. Et Saint, Saint, Saint son nom. Et Saint, Saint, c'est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Va dans les combats. Et Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. puissant Guerrier. Va dans les combats. Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier. puissant guerrier, Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oui, nous allons implorer encore une fois le nom de Jéhovah dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Parce qu'il est Dieu qui marque toujours la différence. Il est Dieu qui fait les choses pas comme les hommes veulent. Il est un Dieu tout-puissant. Il est l'éternel. Il s'appelle l'éternel Jéhovah. Yahweh, c'est son nom. Jésus-Christ, c'est son nom. Commence encore à implorer le nom de Jésus dans ton problème. Le nom de Jésus. La Bible nous dit le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là où le nom de Jésus est invoqué, la puissance des ténèbres est anéantie. Et tout nom, la Bible dit, doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as accepté ce nom. Parce que tu as reçu ce Dieu dont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, tu vas encore invoquer la puissance de son nom contre les combats qui se sont levés contre toi, contre la puissance des ténèbres qui mouvent au-dessus de toi, contre les esprits méchants qui tourmentent ta vie, contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, la puissance de domination des autorités. Tu vas les renverser parce que tu as reçu le nom de Jésus. Tu verras les choses différemment et que la parole est là
vous l'a dit, tout pouvoir vous a été donné, toute puissance est à vous, toute autorité est à vous, et Dieu est là pour anéantir tout ce qui est du diable, tout ce qui est des démons. Tu es là pour récupérer tes bénédictions cachées quelque part. Tu es là pour anéantir les plans de l'ennemi. Voilà, tu vas implorer la miséricorde de l'Éternel dans ta vie. Tu vas manifester la puissance des Saint-Esprit qui s'ouvre autour de toi, qui va anéantir les esprits qui contrôlent le peuple de Dieu. Tu vas renverser tous les hôtels qui étaient bâtis dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Tu vas renverser tous les plans du diable et tu es là avec la parole puissante. Tu dois voir les choses différemment. Tu dois marquer la différence. Tu dois marquer parce que tu as reçu un nom, tu as reçu une puissance, tu as reçu une autorité. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de ton Dieu. Tu dois transformer les choses. Tu dois transformer les choses. Là où les choses ne marchent pas, tu as la parole de vie. Là où les choses ne bougent pas, tu as la parole. Là où ça n'allait pas, tu vas faire marcher les choses parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Voilà pourquoi nous implorons encore que c'est Dieu tout-puissant, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, d'enseigner dans ta vie. Tu vas proclamer maintenant contre la puissance de l'ennemi. Tu vas prendre l'autorité, tu proclames la vie. Là où ils ont proclamé la mort, tu proclames la santé. Là où ils ont proclamé la maladie, tu proclames la richesse. Là où ils ont proclamé la sécheresse. C'est là dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, dans tout ce que tu entreprends. Qui est la vie, qui est la puissance, qui est l'autorité, la domination, règne à jamais, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il confirma que tu es son serviteur, il confirmera que tu es son servant, il confirmera qu'il est avec toi, il est avec nous, il est avec nous, il ne nous abandonnera pas, il est le Dieu tout-puissant, il est néantisseur, qui ce qui m'ouvre dans l'air, il écrase les serpents, il prend contrôle de toute puissance qui m'ouvre dans le monde des ténèbres, il est là pour nous avancer, pour nous pousser à aller en avant, pour nous conduire vers notre héritage, il est notre Dieu. Alléluia, 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 chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Si on peut acclamer pour le roi des rois, il est tout puissant. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Chantons, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Chantons Alléluia. Voici nous te louons. Jésus, nous te louons. Oh, nous te louons. Dieu, Alléluia. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Chantons Alléluia. Oh, Jésus, tu es mon roi. Oh, Jésus. Oh, mon roi. Oh, Alléluia. Voici nous t'adorons. Oh, Jésus. Oh, nous t'adorons. Oh, Alléluia. Chantons gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Oh, Alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Oh, Alléluia. On va se lever encore une fois.
Si on peut s'élever, tu vas appeler l'atmosphère de gloire, la règne de notre Dieu dans ta vie, la règne de notre Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, nous voyons le ciel en train de s'ouvrir. Tout esprit qui peut être blocage dans ta vie, tout vent de l'ennemi, tout esprit de contrôle, tu vas proclamer les règnes de l'Éternel dans ta vie. Et quel esprit ne peut régner dans ta vie, aucune puissance ne peut s'élever. Tu vas mouver avec la puissance de Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier pour demander la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans celui, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu proclames le règne de l'Éternel. C'est soit ton règne, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, soit ton règne, le règne dans ton couple, dans ton mariage, dans ton église, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Proclamer le règne de l'Éternel. Dis Seigneur, règne à jamais. Règne à jamais dans ce lieu, règne à jamais dans cette assemblée, règne à jamais dans cette communauté, règne à jamais, Seigneur. Sois notre Dieu dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Nous proclamons ton règne. Jésus-Christ de Nazareth règne. Jésus-Christ de Nazareth règne. Dans tout ce qui se passe auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, règne. Nous proclamons une atmosphère de gloire, de puissance, de guérison, de miracles, de produits, de grands témoignages de la part de notre Dieu. Proclamez que tu sois un objet de témoignage. Proclamez que tu sois une source de bénédiction pour l'Éternel, pour son peuple, pour cette nation, devant les rois, les princes de ce monde. Proclamez que le Seigneur fait de toi une différence, que le Seigneur fait de toi une exception, que le Seigneur marque la différence et que tu vois les choses autrement, que les choses se passent autrement en toi. Tu marques toujours une différence. Qu'il soit celui qui apporte la solution, qu'il soit qui apporte la réponse, qu'il soit un objet de bénédiction de la part de notre grand Dieu pour son peuple, pour les nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons que t'honorer, Père, et nous pouvons que te louer, nous pouvons que t'exalter. Sois notre Dieu, rassemble nos pères, proclamer l'unité, là où l'ennemi est en train de proclamer les séparations, proclamer l'unité, proclamer l'amour, là où l'ennemi est en train de voler l'amour, proclamer la paix, là où l'ennemi est en train de proclamer le mal, proclame la paix du Seigneur, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dit nous serons unis, et c'est un Dieu d'alliance, notre alliance demeure nous éternellement. Tu es notre Dieu qui nous conduit. Merci encore pour nous donner la vie. Proclamer une vie éternelle. Là, ils sont en train de proclamer la mort. Que tes yeux s'ouvrent. Dis Seigneur, je veux voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Comme tu vois. Voir les choses différemment. Comme tu vois. Voir comme le Seigneur voit. Voir une vision de Dieu en toi. Une puissance de Dieu en toi. Une autorité en toi. Une grâce exceptionnelle en toi. Il est le Dieu de grâce. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même. Il est toujours. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Dieu. Élevons les noms. Élevons les noms. Élevons. Élevons Le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous allons honorer notre Dieu. Nous allons dire, Seigneur, règne éternellement sur ton trône. Sois notre Dieu, que nous soyons tes serviteurs.
Levez le nom de l'Éternel, honorez-le de tout ce qu'il fait, quand il pense les biens qu'il t'a fait, quand il pense encore de tous les biens qu'il t'a fait, là où l'ennemi avait proclamé le mal, lui il a transformé le mal en bien. Il est un Dieu d'amour, proclamez sa bonté, proclamez sa puissance. Prions au nom de Jésus. Père, nous savons que tu fais toujours du bien. C'est pourquoi nous t'honorons. Tu fais toujours du bien au sein de l'Église Alliance. Tu fais du bien dans nos maisons. Tu fais du bien dans tout ce que tu nous fais toujours du bien. C'est pourquoi règne éternellement sur ton trône. Reste éternellement que nous t'adorons, que nous te louons. Au sein de cette assemblée, tu nous fais du bien. Quand je regarde combien tu es en train de confondre nos ennemis, combien l'ennemi avait un plan négatif, mais tu transformes ces négatifs en positifs. Tu transformes les mal en bien. Tu vois les choses différemment. C'est pourquoi je te bénis encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour cela. Sois notre Dieu. Sois notre Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi nous l'avons prié. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle. Je vois la gloire de Dieu en train de manifester. Je bénis nos sœurs, nos frères qui sont en direct et qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez encore le message, partagez les vidéos, partagez afin que tout le monde puisse être connecté pour que nous puissions ensemble bénéficier de cette grâce, de cette nourriture que le Seigneur a promis à son peuple, a réservé pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Merci mes frères et sœurs, vous qui êtes là présents, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Vous avez disposé votre temps pour que nous passions ensemble pour adorer, pour louer. Et je bénis aussi les mamans. Vous allez constater qu'il n'y a pas beaucoup de mamans aujourd'hui parce qu'ils sont en séminaire au sein de l'église Résurrection. Amen. C'est une journée des mamans aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, c'est une église où nous collaborons, nous travaillons ensemble. Je demandais qu'aller soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes ensemble. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles et nous allons passer un moment dans la parole de Dieu. Je pense que le Seigneur va parler. Prends ta Bible, tu vas ouvrir dans le livre de Samuel, chapitre 9. Samuel, chapitre 9, c'est un long texte que nous allons lire. Mais on va essayer de l'abréger pour que chacun puisse aller développer chez lui à la maison. Amen. Donc on va lire quelques passages, mais lorsque vous allez retourner, allez lire à la maison et ça vous fera du bien. Ce message, c'est un message que je vous apporte de la part de notre Dieu, parce que nous avons un grand thème que nous développons, c'est la vision de Dieu, la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens avec un sous-thème, voir différemment les choses. Alléluia. Voir les choses différemment. Amen, amen. Donc, il faut essayer de voir toujours différemment. Voilà. Si on peut encore une fois se lever pour lire la Bible, nous prenons le livre de 1 Samuel au chapitre 9. À partir du verset 1, c'est l'histoire de Saoul, son père et le prophète Samuel. Amen. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, de Teror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tout de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses.
Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shisa sans les trouver. Ils passèrent par les pays de Shilam et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Tchur lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, et ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et cet homme considéré. C'est un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Alléluia. Amen. Alors, je vais sauter, je vais aller vers verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui aperçut Saoul, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. Alléluia. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul: c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Et pour qui, alléluia, je reprends ce passage, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton peuple? Alléluia. Et nous allons sauter, nous passons au chapitre 10. Amen. Nous allons lire le chapitre 10 à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À Tchéta, ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont trouvées, et voici ton père ne passe plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demandèrent comment tu te portes, et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Amen. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble, chapitre 10, verset 6? L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras avec eux. Avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. On va acclamer encore très fort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Notre thème, c'est voir
les choses différemment. Alléluia. Amen. Voir les choses différemment, c'est un sous-thème qu'on est en train de traiter après un grand thème qui est la vision de Dieu. Et ce thème, depuis un moment qu'on a commencé, là on est en train de partir vers le deuxième mois que nous parlons que de la vision de Dieu. Et vous savez que maintenant nous avons notre chaîne de l'Église Chrétienne Alliance sur YouTube. Vous pouvez entrer dedans sur YouTube, abonnez-vous, alléluia. Et c'est l'occasion encore de retrouver le message. Tapez seulement Église Chrétienne Alliance, ECA, ou Pasteur Joseph Bokani. Vous êtes tombé sur notre chaîne. Faites des commentaires, envoyez, partagez les messages pour ceux qui en ont besoin. Donc c'est une occasion aussi pour toi de ne pas louper les messages du Seigneur. Alléluia. Donc nous parlons des grands thèmes qui est la vision de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec ce sous-thème, voir les choses différemment. C'est ton message, c'est mon message. Alléluia. Dans ce message, vous allez constater que nous devons voir les choses différemment. Et c'est aussi une occasion pour te dire que Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Alléluia. Dieu a sa façon de voir les choses. Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa façon de conduire nous qui l'ont accepté en tant que nous qui sommes ses enfants et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Dieu travaille avec nous d'une façon différemment. Alléluia. Dieu travaille avec nous d'une façon différemment. Je prends seulement un exemple de notre frère ou notre sœur qui vient aujourd'hui dans cette assemblée pour réunir avec nous. Vous savez que lorsqu'ils ont quitté la maison pour venir ici, il a dit, bon, écoutez, moi, je pars prier. Alléluia. Moi, je pars prier et là où je vais prier, mais tu ne sais pas pourquoi exactement tu viens chercher. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ces lieux? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a conduit dans ces lieux. Alléluia. C'est comme ça que nous voyons les choses. Toi, tu as quitté la maison parce que tu avais un besoin. Tu avais peut-être envie d'aller prier. Tu avais peut-être besoin vraiment d'adorer ton Dieu. Mais là où tu arriveras, le Seigneur a réservé les choses différemment. Alléluia. Donc on appelle ça aussi une surprise de la part du Seigneur. Dieu aime bien nous faire des surprises. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu qui nous attend de près comme de loin. Alléluia. Et ce qu'il aime, il veut que ses enfants s'approchent auprès de lui. Il te voit de loin et il veut travailler avec toi. Mais il va trouver une occasion pour te ramener. Alléluia. Amen. Et pour te ramener pour que tu puisses acquérir de grandes bénédictions. C'est ce qu'il a promis à Saoul dans ce livre. Nous parlons de Saoul, je pense que vous connaissez Saoul. Saoul, c'est le premier roi d'Israël. Et avant Saoul, en Israël, il n'y avait pas de roi qui existait. Alléluia. Et le peuple réclamait un roi. À l'époque là, c'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Et Dieu conduisait son peuple à travers ses prophètes, comme prophète Samuel. Alléluia. Donc la relation entre son peuple et Dieu était passée par Samuel, qui était le prophète en Israël, comme un juge. Alors, comme dans ces contrées, dans ces pays à l'époque-là, il y avait des rois, des rois qui régnaient, et le peuple d'Israël voulait aussi un roi. Autrement, on va dire qu'il voulait être dirigé par un roi. Alléluia. Il voulait que le Seigneur leur donne un roi. Mais regardez comment les choses se passent. Parce que les cris du peuple sont arrivés. La Bible nous dit dans ce passage, les cris du peuple sont arrivés auprès de notre Dieu. Alléluia. Auprès du Seigneur. C'est ainsi l'occasion pour te dire, il peut y avoir des problèmes dans les nations, dans les pays comme la France. Vous devez savoir quelque chose, que les cris des Français arrivent auprès du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur n'abandonne jamais son peuple.
Ça peut être en République démocratique du Congo, des gens qui prient, des gens qui cherchent la voix de Dieu jour et nuit. Mais le message que je voulais passer, c'est pour dire que les cris des peuples congolais arrivent toujours auprès du Seigneur. Alléluia. Ça peut être en Angola, ça peut être aux États-Unis d'Amérique, en Israël. Lorsque le peuple crie, Dieu entend. Mais la façon dont Dieu fait les choses, il fait les choses différemment. Alléluia. Amen. Il ne fait pas les choses comme le monde font. Dieu ne fait pas les choses comme nous faisons. Dieu fait des choses pour marquer les dieux. Il apporte les choses avec différence. Alléluia. Amen. Et tout ce que Dieu fait, tout est planifié et programmé et tu vas réussir. Parce que les plans de Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu n'échouera jamais. Et dans ce passage, l'histoire est que Dieu, le peuple d'Israël cherche un roi. Et dans toutes ces contrées, dans toutes les familles d'Israël, Dieu maintenant commence à chercher qui sera le roi qui va diriger son peuple. Alléluia. Amen. Qui va diriger son peuple? Et le Seigneur est en train de regarder. En Israël, il y avait beaucoup de familles. En Israël, il y avait beaucoup de familles, beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui invoquaient l'Éternel. Il y avait des prophètes, des fils de prophètes, il y avait des gens de tout genre. Mais Dieu regarde dans quelle famille il va descendre pour choisir une personne pour qu'il devienne roi en Israël. Alléluia. Et la Bible nous dit, il y avait un homme de Benjamin. Benjamin, c'est une petite communauté en Israël. Alléluia. On peut appeler ça aussi, c'est un petit village qui s'appelait Benjamin. Et dans ce village-là, il y avait un homme qui s'appelait Kis. On a détaillé que ce Kis-là était fils d'Abiel, fils de Trésor, c'est-à-dire il y avait des grands-pères qui descendaient. Et dans chaque passage, lorsque tu vois, on donne un nom. Et derrière le nom, il y a quelque chose, les familles qui sont citées. Donc une descendance, on va appeler ça. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que dans cette descendance, il y a quelqu'un qui a marqué la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui était remarquable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous ai toujours rappelé quelque chose. Toi qui reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, les efforts que tu es en train de faire, les efforts que tu es en train de faire pour ton Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais. Alléluia. Amen. Donc vous avez constaté qu'à partir de toi, Dieu va commencer à citer sa génération. Et tu as un enfant, tu as aujourd'hui tu as fait une alliance avec ton Dieu. Tu as fait des enfants et tu verras que les enfants qui serviront Dieu dans les jours à venir, Dieu va baser sur toi. Alléluia. C'est comme ça qu'il est en train d'appeler. Il y avait un homme de Benjamin qu'on appelle Kis. Mais ce Kis était fils d'Abiel. Et Abiel était fils de Trésor. Trésor était fils de Bécorat. Bécorat était fils d'Afia, fils de Benjamin. Alléluia. Donc il y a une relation, il y a une alliance. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Simplement pour nous rappeler que Dieu, lorsqu'il fait alliance avec quelqu'un, il ne l'oublie jamais. Et l'alliance que Dieu fait avec toi, c'est une alliance éternelle. Amen. C'est tout. Je te demande seulement de garder ton alliance avec Dieu parce que tes enfants bénéficieront de cette alliance. Amen, amen. Et la Bible dit, cet homme, Saoul, était un homme fort et vaillant. Il y avait un homme des amis nommé Kis, fils d'Abiel, et cet homme était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul. Alléluia. Amen, amen. Ce papa de Saoul était un homme fort et il était un homme vaillant. Alléluia. C'est-à-dire un guerrier dans ce village de Benjamin. Si on peut citer les gens dans ce village, lorsque Dieu vient dans ce village, Dieu passe à
qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur est sauveur. Ça peut être dans un village ou dans un pays. Nous appelons ça, dans les termes, on appelle ça les pistes du Seigneur. Alléluia. Donc les pistes du Seigneur, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour entrer dans une famille. Alléluia. C'est des pistes du Seigneur dans ce lieu. Est-ce que le Seigneur fait de nous ces pistes? Est-ce que le Seigneur fait de nous ces pistes? C'est parce que je parle à une personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Ça c'est une belle histoire, juste pour dire que Dieu voit des choses différemment. Alléluia. Et parce que nous parlons toujours dans la vision, la façon que Dieu voit les choses, la façon que Dieu fait des choses, c'est pas la même façon que le monde voit. Alléluia. Et dans cette histoire, mes frères, vous allez constater que les agneaux du papa de Saoul étaient perdus. Lorsque Saoul a quitté sa famille, la destination était aller chercher les agneaux perdus. Alléluia. Amen. Et Saoul n'avait aucune idée que là où il est en train de partir, il va rencontrer un homme qu'on appelle Samuel, le prophète de Dieu. Il n'avait aucune idée dans sa tête. Et il a quitté sa maison avec l'ordre de son père pour aller chercher les brebis perdues. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, toi qui prends l'importance pour aller chercher les brebis du Seigneur. Et derrière ces brebis, il y a une bénédiction qui est réservée pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage, mes frères et sœurs, faites l'évangélisation. Tu es sans papier dans ce pays. Tu arrives, tu es sans papier. Tu arrives, tu n'as pas de travail. Tu arrives peut-être. Mais tu es quelqu'un toujours qui dort à la maison, tu commences à chercher. Mais moi je te dis, la vraie bénédiction est cachée derrière les brebis du Seigneur. Alléluia. Et les brebis du Seigneur, c'est toi. Les brebis du Seigneur, c'est moi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il était Seigneur, vous allez voir que toute sa vie a passé dans l'évangélisation. Alléluia. La vie de Jésus-Christ est passée par l'évangélisation. Il n'a fait que l'évangélisation. C'est pourquoi aussi on appelle l'évangile de Christ. Alléluia. Donc toi aussi, quel que soit le pays où tu tomberas, quelle que soit la ville où tu partiras, si tu commences à chercher les brebis du Seigneur qui étaient perdus, c'est là où ta bénédiction est cachée. Alléluia. Tu ne sais pas, tu vas te retrouver derrière un grand patron, un chef d'entreprise, une personne que Dieu a réservée juste pour ta vie, pour le projet que Dieu, le dessein que Dieu a construit pour toi soit accompli. Laisse que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole, pour adorer, pour louer le Seigneur, pour recevoir les serviteurs de Dieu. Mais nous venons aussi à l'église pour avoir des directives et la connaissance exacte de la parole de Dieu et que le Seigneur nous montre les chemins. Alléluia. Parce qu'à chacun de nous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Dieu a tracé un chemin. Et c'est la destinée. Alléluia. C'est ta destinée, c'est ma destinée. Si nous sommes rencontrés aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Et toute rencontre auprès de Dieu a une grande importance. Alléluia. C'est à toi de prendre les choses au sérieux. C'est à toi de prendre les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent les choses de Dieu au sérieux, surtout à ce moment. À ce moment où nous sommes en train de traverser, tu vas rencontrer seulement des gens qui te découragent. Tu vas rencontrer seulement les gens qui t'empêchent d'avancer. Tu vas rencontrer seulement ce que j'appelle les gens qui sont bavards, les gens qui parlent trop. Alléluia. Amen. Mais ils oublient que derrière il y a un Dieu. Et qu'un Dieu qui ne fait pas une rencontre par hasard. Alléluia. Amen. Une rencontre que tu fais dans les bus, dans les trains, au travail, dans tout lieu, ce n'est pas hasard. C'est parce que Dieu a réservé une bénédiction derrière. À toi de saisir. Alléluia. Amen. Voilà, frère. Ici, nous voyons, on parle des rencontres de Saoul avec le prophète Samuel. Et quand tu lis ces passages, c'est vraiment un passage très profond à traiter. Nous parlons de la façon que nous devons voir les choses. La façon dont nous devons marquer la différence. Ça peut être dans une famille. Et que tout le monde
voit les choses différemment, où tout le monde parle de la même façon. Mais lorsque un enfant qui est éclairé, qui a les yeux ouverts arrive, il va voir les choses différemment. Alléluia. Là où les autres se sont réunis, ils ont dit ça. Mais toi, tu arrives avec la révélation, avec la puissance de cet esprit, tu vas leur dire non, ce que vous dites, c'est bien ce que vous avez construit avec la sagesse, votre propre sagesse, mais ce que le Seigneur me montre est au-delà de votre capacité. Alléluia. Tu peux changer les choses, tu peux transformer les choses, tu peux transformer les familles, rien qu'avec ta façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens où j'ai déjà rencontré une sœur. Et cette sœur-là, on lui explique, ma sœur, la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Les choses que tu es en train de faire, ce ne sont pas bonnes. Arrêtez un peu ce que tu fais. Vous savez, dans nos chemins, dans nos vies, on rencontre toujours les gens où tu lui donnes des conseils, ils refusent les conseils. Alléluia. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Aujourd'hui, je sais que il y a ces gens de personnes, ce sont des gens qui ne peuvent pas aller loin. Alléluia. Parce que Dieu aime bien, lorsqu'on te dit ce que tu fais, ce n'est pas bien, tu écoutes et tu appliques. Mais les choses que tu fais, on te dit ce n'est pas bien, mais il faut changer quand même. Alléluia. Il faut changer, c'est pour toi, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton succès. Alléluia. C'est pour toi. Il y a des gens qui te disent ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faut changer, mais les gens veulent toujours garder ce qu'ils sont en train de faire. Moi j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que là aussi, il y a un verset qui s'accomplit. Vous connaissez l'histoire de Moïse avec Pharaon. La Bible dit, 10 fois Moïse est parti dans la maison de Pharaon pour lui faire transformer, lui changer la vie. Pharaon ne voulait pas se changer. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut tirer sa gloire. Donc c'est une occasion aussi que Dieu tire sa gloire dans la vie. Il faut que nous voyons les choses différemment. La sœur voit les choses différemment. Toi aussi de ton côté, tu vois les choses différemment. Tu es en train de voir que cette sœur-là, cette servante-là est en train de tomber dans les trous. Tu lui montres que tu es en train de tomber dans les trous, mais elle ne veut pas voir les choses comme tu vois. Alléluia. Donc nous devons être à l'écoute du Seigneur lorsqu'on nous parle et puis analyser. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui n'apporte à la gloire, ou ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va me donner le bonheur, le succès, ou je suis une mauvaise ou une mauvaise? J'ai vu aussi des gens où le Seigneur dit, montre les balles à la ce n'est pas ton mariage, arrêtez ce mariage-là, arrêtez ces copains qui viennent de chercher un mariage, mais les gens se lâchent dans les sentiments. Alléluia. Il y a beaucoup qui se lâchent dans les sentiments. Il y a aussi des gens qui disent, les mariages là, malgré les souffrances, c'est à toi. Parce que le Seigneur t'a promis, c'est ton mariage, c'est pour toi. Ne lâchez pas, accroche-toi. Mais lorsqu'il va regarder les souffrances, lorsqu'il va regarder les difficultés, souvent les gens abandonnent. Alléluia. Mais tu abandonnes. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Dieu aussi a sa manière de voir et a sa manière de faire. Quitte à toi, nous pouvons seulement garder la parole. Et garde ce que le Seigneur t'avait montré dès le début. Garde ce que le Seigneur t'avait parlé. L'autre fois, on avait parlé des visions. Dieu, lorsqu'il nous donne la parole, toute vision que Dieu donne doit être appuyée par la parole. Alléluia. Dieu donne beaucoup de visions. Ce qui peut être des dons spirituels. Il peut te montrer des visions, te montrer des archivisions de toutes sortes. Mais tu vas comprendre seulement que toutes les visions que Dieu t'a données est liée à une parole. Maintenant, c'est à toi de deviner quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée. Alléluia. Amen. Quelle est la parole? Les gens peuvent venir tourner autour de toi. Ce que tu fais, ta façon de voir, ta façon de se dire, ta façon. Mais lorsque ta façon de faire, ta façon de voir est liée à la parole de Dieu, moi je te dis, mon frère, accroche-toi, ne lâche pas. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Garde la parole. C'était le thème qu'on avait développé la fois passée, la parole et les visions. Dieu nous donne, chacun a une vision ministérielle, mais derrière ta vision ministérielle, Dieu te montre les chemins
que par les visions. Alléluia. Si tu marches bien, c'est par les visions. Si tu marches mal, par des rêves, des songes, par la parole, mais tu dois garder la première vision que le Seigneur t'a donnée. Laisse que cela accomplit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu parle. Ici, nous parlons de Saoul. Saoul avait une famille, un homme comme toi et moi. Mais je dirais aussi que Saoul était un homme obéissant. Il obéissait son père. Alléluia. Amen. Ici, ça peut être un père spirituel. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être un papa qui t'a mis au monde. Mais combien de gens je vois aujourd'hui avec leur papa, ils ne s'entendent pas. Avec leur maman, ils ne s'entendent pas. Avec le frère, ils ne s'entendent pas. Or ici, tu dois faire des efforts pour entendre avec son père, avec ta mère, avec tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses. Et il était un homme obéissant, Saoul. Il obéit à l'ordre de son papa. Les brebis sont partis. La Bible dit, verset 3, les ânes de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et qui dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. Il passa par la montagne. La Bible dit, Saoul s'est levé. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchup. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de père que mon père, oublie les ânes, ne sois en paix de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Alléluia. Tout ce qu'il te dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous ferons-ils connaître les chemins que nous devons prendre. Moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il faut avoir un bon accompagnateur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, Namukile Oyo, Tozana Batwebele, Yamala Moube, Yamabe, Otokotamura Nabango. Mais avoir un bon accompagnateur, c'est celui qui t'accompagne jusqu'à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que Saoul était un homme béni, réservé de Dieu. Mais Saoul devrait faire un demi-tour si ce n'était pas les serviteurs qui étaient à côté de lui. Alléluia. Amen. Combien de gens font des demi-tours en pleine route? Ça peut être les routes du mariage. À cause de combats, à salir demi-tour, à Zongissima. Ça peut être la route de voyage. Parce qu'il y a des combats, il fait demi-tour. Ça peut être n'importe quelle route de la vie que tu as choisi. Combien de gens qui te... parce qu'il y a des combats, il y a des fatigues. Regarde ici, la Bible nous dit, il a passé plusieurs montagnes, plusieurs villes pour chercher les ânes de son père, mais il n'a pas trouvé, il est fatigué. Alléluia. Il a dit, je vais retourner maintenant parce que je suis fatigué. Combien de gens qui disent, je suis fatigué? Alléluia. Mais pourtant la bénédiction est encore devant. Alléluia. Et j'ai toujours aussi dit, là où ta fatigue commence à saillir ton corps, c'est là où la bénédiction est proche. Alléluia. Là où le combat devient infernal, c'est là où la bénédiction est proche. Est-ce que vous savez ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et par exemple, qui n'a dit les combats, ils sont terribles. C'est les pas qu'on avait connu. Alléluia. Amen. Il faut quelqu'un qui t'accompagne. Quelqu'un avec qui tu t'appelles bien. Quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui connaît aussi ta vision. Alléluia. Et il a l'objectif. Parce que ici nous voyons, le papa de Saoul ne l'avait pas donné n'importe quel serviteur. Il lui a donné un bon serviteur. Alléluia. Amen. Et il a dit, vas-y. Ils sont partis. Là où Saoul était fatigué, les serviteurs qui étaient avec lui, il lui a dit non, continuez, parce que tu dois arriver dans ce village. Il y a un homme vaillant, il est beaucoup plus réputé. Il faut que nous allons jusqu'à cet homme avant de faire demi-tour. Et là-bas, l'homme de Dieu nous montrera de quel chemin nous allons prendre. Alléluia. Parce qu'on a fait beaucoup de routes, on a fait beaucoup de chemins, on a monté les montagnes, on a cherché de gauche à droite. Peut-être les brebis étaient sous un arbre, tu ne les as pas vus. Mais cherchons l'homme de Dieu qui nous montrera le chemin que nous devrons prendre.
chapitre 9 et 10 était accompli. Alléluia. Parce que si Saoul voulait retourner le chemin sans rencontrer l'homme de Dieu, il devrait prendre n'importe quel chemin. Mais voyons ici, quand il lit le chapitre 10, si nous aurons le temps de le développer, je pense que nous venons de le lire, vous allez comprendre que le chemin que Saoul a pris pour le retour, c'est le chemin que l'homme de Dieu lui avait indiqué. Alléluia. C'est là où Saoul est devenu prophète. Et pour conduire le peuple de Dieu, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu charnellement. Il a dit à Saoul, lorsqu'ils se sont rencontrés, il a dit à Saoul, lorsque tu retourneras maintenant, tu vas rencontrer telle chose sur le chemin. Tu vas rencontrer telle chose sur le chemin. Et au bout de cela, tu vas rencontrer les gens qui sont descendus de la montagne. Ce sont des filles de prophètes. À ce moment-là, tu prophétiseras. Lorsque tu commences à prophétiser, l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras, et là tu sauras que ta vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on doit acclamer pour la parole? Vous savez, lorsque moi j'ai lu, c'était un long enseignement. Un très long enseignement où nous ne pouvons pas suivre les chemins que les autres suivent. Nous devons suivre les chemins que l'Esprit de Dieu nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Et à côté de nous, nous devons avoir de bons serviteurs, des gens qui nous conseillent bien et dans la parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les gens qui réfléchissent dans le monde, les gens qui nous conduisent dans la parole. Parce que si tu es toujours à côté de toi, c'est difficile pour atteindre la bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi. Alléluia. Amen. Donc tu dois être un homme et une femme de prière. Tu dois aimer la prière. Vous allez vous constater que ici Saoul était un homme qui cherchait seulement les gens de bien. Alléluia. Amen. Les gens de bien. S'il avait rencontré d'autres personnes, combien de gens on va retourner pour. On est déjà fatigué, on cherche les brebis, on ne trouve pas, on les a depuis qu'on a commencé, on ne les voit pas. On va seulement donner les rapports à papa, on va dire qu'on n'a pas trouvé les brebis. Alléluia. Amen. Mais ici, non, les serviteurs ici, il a dit on va continuer jusqu'à consulter l'homme de Dieu. Combien de gens qui se fatiguent de leurs problèmes, vous ne venez pas voir les hommes de Dieu, vous ne venez pas voir ton pasteur dans ton problème, vous ne venez pas voir les serviteurs que Dieu a mis à côté de vous à cause de ton problème. Tu te combats tout seul, tu te fatigues tout seul et tu prends la décision tout seul. C'est là la source de l'échec. Alléluia. Amen. Et pourtant Dieu vous a donné des hommes, des serviteurs. Ils sont là, nous gênons. Nous prions, nous cherchons la face de nuit, jour et nuit. Des fois même vous n'arrivez pas à manger ni à prier, à gêner. Mais nous sommes là à prier, à gêner à cause de vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le serviteur reprit la parole et dit, Saoul, voici j'ai sur moi. Ici la Bible dit, Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Amen. Ici, c'est pourquoi on vous dit, lorsque tu pars voir l'homme de Dieu et que tu as des problèmes sérieux, n'allez pas main vide. C'est déjà dans la Bible. Alléluia. Et que tu as des choses qui te tourmentent, tu as des choses qui te cassent la tête, et que tu n'arrives pas à trouver le chemin, ni l'issue de tout cela, n'allez pas main vide chez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Va avec quelque chose. C'est la parole qui s'accomplit, c'est la révélation. Et lorsque tu partiras là-bas, ça s'appelle l'offrande. Alléluia. Et lorsque tu fais ton offrande à l'homme de Dieu, tu vas voir que le Seigneur va saisir son homme et va donner les bénédictions. Au-delà de même ce que tu as pensé. Alléluia. Amen. Ici nous voyons, Saoul a reçu une bénédiction au-delà de ses pensées. Son objectif était seulement les brebis du Seigneur. Donc Saoul était quelqu'un qui avait le souci des brebis de son père. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, mes frères, ma soeur, si tu as le souci des brebis du Seigneur, regarde l'église. Tu as des soucis pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as des soucis pour les gens qui jouent au synthé. Tu as des soucis pour entrer dans
les comités. Moi, je te dis que derrière ton souci, il y a une bénédiction qui se déclenche. Alléluia. Il y a une grande bénédiction. Vous savez, je prends juste un témoignage d'un homme de Dieu. Un jour, il est parti prêcher dans une église au Nigeria. Cet homme de Dieu arrive dans l'église, il n'y avait personne qui joue au CD. Il a dit, mais tiens, comment ça, il n'y a personne qui joue au CD? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment jouer au CD? Il y a un serviteur qui s'est levé, oui, moi je ne sais pas jouer au CD, mais moi je vais jouer au CD, l'homme de Dieu. Il a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il a mis à genoux, il a prié pour toi. Il a dit, pour prendre la formation de CD, ça coûte combien? Il a dit, non, la formation de CD, ça coûte, je ne sais pas, en Afrique là-bas, des $100. Il a pris $100 dans sa main, il a dit, va, je fais de toi un bon serviteur, un bon synthétiseur. Alléluia. Et cet homme-là, lorsqu'il a reçu l'onction, il est parti se former. Il a eu une formation de synthèse. Je te dis, cet homme-là est répété dans le monde entier dans les synthèses. C'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Dieu voit les choses différemment. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Là où tu vois que tu es né, Dieu voit que tu es puissant. Alléluia. La Bible dit que cet homme était un homme fort et puissant dans ses villages. Il faut être fort là où tu es. Il faut être puissant dans ton mariage. Il faut être puissant. Même les gens te voient nul. Tu dois être fort et puissant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que les gens ne sous-estiment pas ta capacité. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as la puissance avec toi. Prends tout ce que tu peux prendre avec le Seigneur. Le Seigneur veut faire de toi un homme puissant parce que derrière, il y a une grande bénédiction. Alléluia. Derrière, il y a quelque chose qui est caché. Et Dieu, il veut toujours les gens qui se soucient aux brebis. Et moi, je peux dire, si Saoul ne s'est pas levé pour aller chercher les brebis, je pense que pourrait être difficile pour rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Les efforts que nous faisons, même pour s'élever, pour venir à l'église, les efforts que nous faisons dans la semaine, même les efforts que nous faisons pour aller travailler le matin au soir, il y a une récompense. Alléluia. Il y a une bénédiction. Et quand vous serez entrés dans la ville, la Bible dit, nous allons passer vers le verset 15. Or, la Bible nous dit ici, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Combien de familles qui crient aujourd'hui? Regarde bien ta famille. Combien de sœurs qui crient? Regarde bien autour de toi des sœurs. Combien de frères qui crient? Regarde bien les frères qui crient. Combien de nations qui crient? L'autre fois, j'ai regardé seulement les films, comment ça s'appelle, les gens qui demandent de l'argent ici, tout ça, sur les chemins partout, leur pays. Vous connaissez les pays de ces gens-là? Alléluia. Non, des gens qui viennent de Syrie, les Syriens. Vous savez qu'il y a beaucoup de Syriens, même ici en France, dans les coins, dans le riz, ils demandent. Mais moi, je vous dis, si vous avez quelque chose, pensez. Amen. J'ai regardé les reportages dans leurs villes, dans leurs villages. Tout est détruit. Tout est détruit. Les familles qui vivaient en paix, il y avait des écoles, il y avait des hôpitaux, il y avait des familles, des gens, ils ont tout perdu. Alléluia. À cause des bombes, à cause des guerres. Et c'est ces gens que vous êtes en train de voir sur les chemins. Il y a des professeurs parmi eux, il y a des ingénieurs parmi eux, il y a des hommes d'affaires parmi eux qui ont perdu tous leurs biens, qui sont venus se réfugier ici en France. Alléluia. Parce que leur ville, leur village, tout ce qu'il y avait, tout a été détruit. Je bénis le Seigneur parce que Dieu fait ce qu'il a envie de faire dans ce monde et aussi c'est sa parole qui s'accomplit. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplit. Mais en voyant ces villages, en voyant ces reportages, j'ai toujours dit que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. En voyant ces reportages en Syrie, j'ai regardé combien les nations, combien les rois, combien de ce monde, combien ils sont en train de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Combien? Et c'est
peuple, c'est vraiment un peuple de Dieu. Et dans mon message, j'ai dit que les cris de ce peuple sont arrivés aux yeux, aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Les cris de ce peuple syrien, les cris des peuples congolais, angolais, israéliens, les cris de tout le peuple américain, français arrivent aux yeux, aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu a vu. C'est comme ça ici. La Bible nous dit que Dieu a écouté les cris du peuple Israël. Et dans ce verset, il dit, quand j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Et il veut sauver de la main des Philistins. À cette époque, les Philistins prenaient contrôle. Vous savez l'histoire des Philistins avec Goliath. Ils prenaient contrôle des enfants d'Israël. Et pendant ce temps, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et les cris sont arrivés. Aujourd'hui, combien de Philistins? Les Philistins, ce sont nos ennemis. Les Philistins, ce sont nos adversaires. Les Philistins, ce sont des esprits qui prennent contrôle des peuples de Dieu. Et moi, je te dis, les cris que tu fais tous les jours sont arrivés aux yeux de l'Éternel, aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Ils sont arrivés aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel veut envoyer un secours. Le secours, c'était Samuel. Mais regarde la façon de faire de Dieu. Il fait des choses différemment. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous réserve de grandes surprises. Mais il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut être fort. Il faut être puissant. Alléluia. Et les choses de Dieu, ça demande aussi la puissance, la force, le courage. Amen, amen. Amen. Et ce qui m'intéresse ici, de l'autre côté, le papa de Saoul a demandé à Saoul d'aller chercher les brebis. De l'autre côté, il y a Dieu qui visite son prophète pour lui dire que un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti à Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il fait des choses avec précision, alléluia. Mais de l'autre côté, tu verras un homme du pays de Benjamin qui arrivera de chez toi. C'est cet homme-là que j'ai choisi pour qu'il soit le président, le roi de mon peuple. Alléluia. Amen. Essaye un peu de réfléchir dans ce point-là. Comment le Seigneur est en train de conduire son serviteur et son... Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. Il l'a choisi comme il a choisi Saoul. La Bible nous dit, l'heure que Dieu avait donné à Saoul ne dépasserait pas même 10 secondes. Alléluia. Il a dit à 7 heures. S'il a dit c'est à midi, c'est à midi. Tout le temps qu'il cherchait les brebis dans la forêt, tout le temps qu'il montait les montagnes, mais moi je te dirais, c'était le Saint-Esprit qui conduisait Saoul vers son serviteur, vers le prophète de Dieu. Alléluia. Des fois nous sommes conduits, mais nous ne savons pas comment l'Esprit nous conduit. Alléluia. Amen. Des fois nous sommes conduits, nous ne savons pas combien l'Esprit nous conduit. C'est la façon de faire de Dieu, parce que Dieu fait les choses différemment. Alléluia. Amen. Et chaque pas de Saoul était contrôlé. Ne soyez pas distraits, suivez le message. Et chaque pas que Saoul montait, c'était à la destination pour rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce rendez-vous, c'était un rendez-vous inévitable. Personne ne peut éviter ce rendez-vous. Et la Bible dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est arrivé vers moi. Lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'avais parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Ne t'inquiète pas
Regarde les surprises. Dieu voit tout ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu voit tout ce qui se passe dans nos passés. L'homme de Dieu est en train de dire à Saoul, ne t'inquiète pas, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. C'est que le monde ne connaît pas. C'est que toi-même ne connais pas. Mais Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît. Alors Saoul reprit, ne suis-je pas benjamite, des lignes des plus petites tribus d'Israël? Comme je viens de vous dire, ici la Benjamin, c'est une petite tribu d'Israël, en Israël qui n'était pas considérée. Un petit tribu. Lorsque je parle encore de ce village de Benjamin, ça me donne encore envie de développer un grand thème avec ça. Alléluia. Amen. Parce que un petit village, c'est là où il y a de bonnes choses. Alléluia. Et pas yo me mona kamuke, makabakitoko, isawana. Là où les gens disent, on n'est que 2-3 personnes, c'est là où il y a de bonnes choses. Là où les gens disent, Dieu est tout seul, c'est là où il y a de bonnes choses. Parce que Dieu travaille. Toujours il prend ce qui est petit pour enlever, ça devient grand. C'est la façon de faire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu vas voir que Dieu a sa façon de faire. Il prend les choses qui sont stériles pour rendre fertile. Il prend les choses qui sont néant pour faire devenir grand. Il prend toujours les petites choses. Moi, j'ai trouvé que Dieu travaille toujours avec les gens qui sont simples et tout petits. Alléluia. Amen. Soyez simples dans la vie. Et Dieu va travailler avec toi. Et lorsque le grand Dieu vient habiter en toi qui est une petite chose, il te rendra grand comme lui-même. Alléluia. Il te rendra grand comme lui-même. Est-ce que cela s'accomplit au nom de Jésus? Est-ce que cela s'accomplit au nom de Jésus? Je vous ai dit d'aller lire ce passage. C'est vraiment un passage riche. Comment Saoul avait reçu Samuel, comment Samuel avait reçu Saoul, comment les promesses de Dieu se sont accomplies, et tu vas voir combien. Et ici, le verset 24 dit, 22, pardon, nous sommes au verset 23. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée, et en te disant, mets-la à part. Alléluia. C'est la portion que je t'ai donnée, mets-la à part. Le cuisinier donna les pommes et ce qui y a alentour, et il a servi à Saoul. Et à Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on l'a regardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saoul sur les toits. Alléluia. Amen. Dieu réserve les choses. C'est aussi l'occasion de te dire, mon frère, ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne peut voler. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne peut voler. Alléluia. Ce qui est en toi est à toi. Est-ce que quelqu'un veut dire ce qui est à moi est à moi? Ce qui est en toi est à toi. Ce qui est pasteur Joseph, c'est pour pasteur Joseph. Ce qui est pour maman Tabitha, c'est pour maman Tabitha. Ce qui est pour frère Guy, c'est pour. Au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne peut réserver. Car le cuisinier a dit, l'homme de Dieu a dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Alléluia. Donc cette part-là, c'est pour toi. Cette part-là, c'est pour moi. Au nom de Jésus. Si tu as le Seigneur, tu peux te réjouir. Amen. Si tu as le Seigneur, tu peux déjà être heureux. Marche seulement dans la crainte de notre Dieu. Et l'entretien de Saoul avec Samuel s'est passé au verset chapitre 10, 1 Samuel 10. Et si le chemin, et là où ils étaient, la Bible dit, là où sur les toits ils se sont montés, la Bible dit Samuel prit une fiole, nous sommes au chapitre 10, verset 1, qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Amen. L'Éternel ne t'a-t-il pas point? C'est-à-dire l'onction de Samuel, l'onction de Saoul, c'était le choix de Dieu. Alléluia. L'onction que Samuel est en train de faire, ici ce n'était que l'accomplissement de la parole, parce que Dieu avait déjà choisi Saoul. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà choisi Saoul. Et ici, à la rencontre avec l'homme de Dieu, c'était seulement une formule à passer. C'était seulement une formule
accomplir. Alléluia. Comme le coutume, comme Dieu le veut. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre. L'homme de Dieu commence à prophétiser. Voici ce que tu vas rencontrer sur les chemins lorsque tu vas les quitter. Alléluia. Donc, la prophétie de son serviteur, où il a dit on va trouver l'homme de Dieu pour qu'il nous montre les chemins que nous allons prendre. Dans la vie, mon frère, ma soeur, il faut s'approcher des vrais hommes de Dieu pour vous montrer votre avenir, votre chemin que Dieu avait tracé. Alléluia. Amen. Tout chemin n'est pas un chemin à suivre. Alléluia. Amen. Tout chemin n'est pas un chemin à suivre. Toutes voies ne sont pas des voies à suivre. Si vous êtes à côté des vrais hommes de Dieu, il vous indiquera les chemins que vous allez suivre pour votre bonheur. Mais ce qui est étonnant dans ce message, l'onction l'huile a été versée, écoute bien, l'huile a été versée sur la tête de Samuel. De Saoul. Samuel a versé l'huile sur la tête de Saoul. Mais l'onction que Samuel a prophétisé, il a reçu sur les chemins. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'onction, la parole a été dite, la puissance a été donnée, la prophétie a été donnée, mais l'onction que Dieu a réservée, c'est sur les chemins. Alléluia. Amen. C'est sur les chemins. Et ce n'est pas n'importe quel chemin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle voie. C'est la voie que l'homme de Dieu a tracée, que Dieu a révélée à son serviteur. Alléluia. Amen. Combien de gens qui changent des églises à cause des problèmes? Combien de gens qui changent de mariage à cause des problèmes? Combien de gens qui changent de travail à cause des problèmes? Combien de gens, moi je te dirais que ta façon de voir, ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses différemment. Dieu voit des choses différemment. Et Dieu fait toujours les choses qui vont confondre le monde. Alléluia. Amen. Et suivez les voies que Dieu a tracées. Dieu t'a envoyé dans cette église, reste. Dieu t'a envoyé dans ton mariage, reste. Dieu t'a envoyé écouter ce que Dieu a dit et mettez-le en pratique. Alléluia. Amen. Moi, quand je regarde les gens, on converse quand même. La première question, j'entends toujours, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Si tu me dis quelque chose, j'ai toujours dit aux gens, si tu me dis que c'est Dieu qui a dit, moi je ne peux pas ajouter un miette. Alléluia. J'ai reçu des sœurs, nous avons battu Singayawa, nous avons mission à Messini, il faut que ce que l'objet quand nous avons un lobby dans le moyen de ce logo. Alléluia. Nous avons besoin de lobby à cause de ça. Amen. Mais faites attention, parce que les bébés peuvent l'équipe mène un diable à son manipulé. Alléluia. Amen. Moi je te dis mon frère, est-ce que ce que tu m'as dit c'est vraiment Dieu qui t'a dit de Dieu? Mais ce n'est pas toi qui étais venu me dire les premiers jours, voici les versets que tu m'as donné, voici ce que les saints. Pourquoi nous sommes locaux dans l'année n'a pas commis? Alléluia. Toi-même tu m'avais dit, oh la Zamoubani Nangai, t'as la vision Seigneur à Pesaki, t'as la message encore à Pesaki, à confirmer. Ce qu'on y est après 3 mois, le message, mon sous sur le et où tu es pas là. Alléluia. Pour nous amener sur la lobby à cause de ça, on commune à des paroles, frère, on commune à des paroles. Alléluia. C'est là où je vais t'envoyer aller prier. Parce que lorsque le Seigneur parle, il ne ment pas. Moi, je connais la parole que le Seigneur m'a donnée. Qu'il y a des combats, qu'il y a des. Je m'appuie sur la parole. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont déjà découragé. Pasteur, tu ne marcheras pas, ça n'avancera pas. Et pasteur, ceci. Moi, je dis, cette œuvre, ce n'est pas un homme qui conduit, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Pourquoi? Parce que je garde la parole. Et je garde la foi à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Je garde la parole et je garde la foi. C'est pourquoi ma sœur, n'allez pas dans la haut. Si tu gardes la foi en Jésus, tu gardes la parole, tu réussiras. La prophétie, le ministère là haut. Si tu gardes la parole, tu gardes la foi, tu réussiras. N'écoute pas ce que les gens disent. Pour aller à Nzoto, à Mission Boulima Sarva Kalkili, à Markenaye, Yakalisi Zabongo. Mais moi je te dis, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Il y a une parole cachée, il y a une révélation cachée. Cherche
révélation. Ne fais pas parce que les gens font. Ne dis pas parce que les gens disent. Alléluia. Mais fais ce que le Seigneur te dit. Et appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole. Alléluia. Ne lâche pas à cause des combats. Ne lâche pas à cause des gens qui viennent te décourager. Ne lâche pas parce que derrière cet héritage, il y a une grande bénédiction. Alléluia. Tu es l'héritage de Dieu. Tu es une bénédiction de l'Éternel. Samuel dit à Samuel, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Le peuple de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchéra. Ils te diront, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Premier message ici, il dit, lorsque tu arrives là, ils avaient enterré maman Rachel, la femme de Jacob. Il y avait son sépulcre sur les chemins. Et là-bas, tu rencontreras une personne qui te dira et que voici les ânesses dont ton père a été trouvées. Maintenant, ton père s'inquiète seulement de ton sort. Il ne sait pas quoi faire. Alléluia. Et lorsqu'il est parti, il a rencontré la même chose. Alléluia. Deuxième, de là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia! Tu recevras 2 pains. Après, la Bible nous dit, Saoul est parti, il a rencontré les hommes qui lui avaient donné des pains. Alléluia. Et des pains, c'est quoi? Des pains dans la Bible nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est les 2 portions. Alléluia. L'Ancien et le Nouveau que Saoul avait mangé. Lorsque Samuel a mangé ce pain-là, il a bu du vin. Lorsque Saoul a bu du vin, qui signifie le sang de Jésus. Lorsque Saoul a mangé les gâteaux, qui signifie le corps de Jésus-Christ, plus la parole, investie de la royauté. Alléluia. Amen. Pour être roi, écoute-moi bien, pour régner avec les dieux, la part des gâteaux est là. On parle de l'autre 3 gâteaux, les 3 gâteaux de pain. Ici signifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu ne prophétise pas pour prophétiser. Chaque prophétie a une signification. Alléluia. Chaque prophétie signifie quelque chose. Et le vin, c'est le sang du Christ que vous êtes en train, qui donne la vie, qui délivre, qui libère, qui sauve, qui nous donne la capacité. Alléluia. Et les 2 pains que tu recevras, c'est l'ancien, c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament, nouveau preuve. Et après, il dit, après cela, tu arriveras à Giba, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants du haut lieu, c'est-à-dire qui vient de la prière, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant en eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu des signes. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Dieu nous montre les choses. Et tu dois savoir que lorsque ces choses s'accomplissent dans ta vie, le Seigneur est avec toi. Fais ce que tu as fait. Dans ton ministère, fais ce que tu as fait. Dans ta maison, dans ton mariage, fais ce que tu as fait. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. On va se lever maintenant, on va prier. Tu as reçu la portion que Saoul avait reçue. Tu as reçu du vin que Saoul avait reçu. Tu as reçu du pain et tu as mangé que Saoul avait reçu. Maintenant, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, le Seigneur est avec moi? Le Seigneur est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Il est puissant, Jésus.
Il est puissant, Jésus est. Il est puissant. Chantons le tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Tout-puissant. Oh, le tout-puissant, c'est mon roi. Le tout-puissant. Oh, nous chantons. Alléluia. Oh, nous chantons. Amen. Oh, nous chantons. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, tu vas marquer la différence. Votre façon de faire, ce n'est pas la façon de faire de ton Dieu. Tu vas revenir sur la manière de faire de ton Dieu. Votre façon de raisonner, ce n'est pas la façon de raisonner de notre Seigneur. Tu dois revenir de la façon de raisonnement de notre Dieu. Votre façon de voir, ce n'est pas la façon de voir de notre Dieu. Tu dois revenir à la sagesse, à l'intelligence et à la justice de notre Dieu. C'est la prière que tu dois faire. Dis, Seigneur, je vais voir comme toi. Je vais faire comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais faire des choses comme tu le fais. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension. La dimension la plus élevée. Et le Seigneur t'amène dans cette hauteur. Que l'autel est plus haut de tous les autels. Que le Seigneur t'amène jusqu'à sa montagne sainte. Pour que tu marques la différence. Pour que tu libères son peuple. Parce que tu viens de recevoir cette onction. Que le Seigneur accomplisse cette parole qui vient d'être prêchée. Que le Seigneur fait de nous des rois de son peuple. Que le Seigneur fait de nous des prophètes de son peuple. Que le Seigneur fait de nous des ministres de son peuple. Que le Seigneur fait de nous des commandants de son peuple, des généraux de son peuple. Que le Seigneur fait de nous, qui nous reflète encore de nouveau, qui nous bénisse encore davantage, qui accomplit sa parole, qu'il est en train de prophétiser par les révélations, parce qu'il est Dieu. Que son esprit nous saisisse, que son esprit nous conduise, que le Seigneur confirme cette parole, que l'esprit de Dieu et de gloire nous conduise, nous bénisse et nous conduise sur la voie pour l'accomplissement de la vision de Dieu, qui descend de Dieu. Que l'esprit nous amène dans notre destinée, que nous fassons la volonté de notre Dieu parfaitement, avec puissance, autorité, qui est des miracles, qui est des prodiges, qui est des guérisons, qui est des témoignages dans ce lieu. Que le Seigneur fait de nous ses grands serviteurs, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne l'efficacité, au nom de Jésus-Christ, qui nous donne la force, le pouvoir, l'autorité, au nom de Jésus-Christ, qui nous éclaire encore. Père, éclaire-nous, dans le nom tout-puissant de Jésus, qui nous envoie et revêtez-nous encore, Père, de toute ta plénitude, Père du Fils du Saint-Esprit. Fais-nous manger ton gâteau, fais-nous boire ton vin de l'Esprit, Seigneur. Fais-nous encore et encore nous donner cette part d'héritage que tu as réservé pour nous. Prie encore, dis mon héritage, c'est mon héritage. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à nous est à nous. Ce qui est à l'Église chrétienne alliance, c'est pour l'Église chrétienne alliance que le Seigneur accomplisse cette parole. Reçois toute la gloire et l'honneur et la puissance. Père, je te bénis encore une fois. Merci pour la grâce que tu nous accordes. La parole est prêchée, le Saint-Esprit qui donne la vie à cette parole. Je vois ta lumière, Père, et que ta lumière nous éclaire encore pour toujours et pour l'éternité. Nous voulons éclairer les rois, les nations, les peuples. Nous voulons éclairer encore ton peuple. Bénis ton Église et bénis cette communauté, Église chrétienne alliance. C'est à nous et c'est pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous allons célébrer notre prière. Nous disons trois fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je remercie ceux qui nous ont suivis de près et de loin avec le thème voir les choses différemment. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 18h. Partagez le message et je vous prie aussi de venir à l'église parce qu'on a besoin de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne début de la semaine. Que le Seigneur vous accompagne dans votre travail, dans tout ce que vous faites.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur.